Les fruits de feu de la repentance. Il y a une voix qui traverse les générations, une voix plus ancienne que tes blessures, plus forte que tes habitudes, plus profonde que tes excuses. Elle ne crie pas pour t'humilier, elle appelle pour te réveiller. Cette voix dit « Reviens ». Mais ce retour n'est pas une émotion, ce n'est pas un remords passager, ce n'est pas une larme versée dans la nuit. Ce retour est une mort intérieure suivie d'une naissance nouvelle. Car la repentance véritable n'apaise pas seulement la conscience, elle brûle l'ancienne nature. La repentance qui ne change rien n'est pas une repentance. Elle est une illusion spirituelle, un feu sans chaleur, une lumière sans transformation. Le feu de Dieu ne négocie pas avec les vieilles habitudes. Il consume. Il ne demande pas pourquoi tu tombes, il te demande pourquoi tu refuses encore de couper. Là où tu dis « j'essaye », le ciel attend que tu dises « j'ai quitté ». Car tant que tu protèges ce qui te détruit, tu fermes la porte à ce qui doit te reconstruire. On ne se repent pas avec la bouche, on se repent avec la direction de sa vie. La vraie repentance est un demi-tour total, un abandon sans clause, une rupture sans retour. Dans le monde de l'esprit, les paroles n'ont pas autant de poids que les fruits. Beaucoup prient, peu changent, beaucoup pleurent, peu renoncent. Mais les fruits sont les preuves vivantes de la transformation intérieure. Ils sont les cicatrices sacrées du combat secret, les marques visibles d'une victoire invisible. Là où il n'y a pas de fruits, la lumière ne s'installe pas durablement. On ne reconnaît pas un arbre à ses promesses, mais à ce qu'il produit quand personne ne regarde. Tant que l'autel n'est pas vidé de ce qui te gouverne en secret, le feu ne tombera pas durablement. Dieu ne demande pas tes discours, il réclame ton Isaac, ce que tu aimes mais qui te détruit, ce que tu excuses mais qui t'enchaîne, ce que tu confesses mais que tu refuses d'abandonner. Sans sacrifice, il n'y a pas de visitation qui dure. La fausse repentance crée des cercles. On confesse, on tombe, on confesse encore, on retombe. Ce n'est pas un manque de prière, c'est un refus caché de couper. Tant que la racine n'est pas arrachée, le fruit du péché repoussera. Il y a des chaînes qui ne cèdent pas à la prière seule. Elles cèdent quand la repentance brise les alliances invisibles, quand elle rompt les pactes anciens, quand elle ferme les portes spirituelles héritées, quand elle déclare un divorce total avec les fidélités secrètes à l'ancien monde. La vraie repentance est un acte juridique dans l'esprit. Elle change de royaume, elle change d'autorité, elle change de juridiction. Tu n'entreras pas dans ta saison suivante avec les chaînes de la précédente. Dieu ne transporte pas les prisons dans les saisons de gloire. Avant de remplir, il vide. Avant d'élever, il dépouille. Avant d'établir, il arrache. Beaucoup veulent dans la visitation sans passer par la vidange. Mais la repentance crée d'abord le silence avant la gloire. Ce moment où les fuites cessent, où les illusions meurent, où l'âme reste seule face au feu. Ce silence n'est pas l'abandon, c'est la chambre secrète de la transformation. Chaque fruit produit après la repentance devient un portail. Il ferme des routes anciennes et ouvre des chemins nouveaux. Il établit une autorité que les prières seules ne donnent pas. Tu ne marches plus seulement avec la foi, tu marches avec le poids spirituel de l'obéissance. Le monde invisible reconnaît les fruits avant d'écouter les prières. Les actes parlent plus fort que les cris. Ainsi parle l'esprit. Je ne restaure pas ceux qui se protègent encore du feu, mais là où l'âme accepte de brûler, je reconstruis avec une gloire intacte. Ce que le feu ne touche pas devient l'arme de ta rechute. Ce que tu refuses d'arracher aujourd'hui réclamera ta force demain. Mais là où la repentance est entière, la grâce devient irrésistible. Seigneur, en cet instant, je place sur ton autel ce que je cachais. Je laisse mourir ce qui me ressemblait trop. Je romps avec mes retards spirituels. Je livre mes résistances au feu. Que mes fruits parlent plus fort que mes prières. Que ma transformation prêche là où mes mots échouaient. Que ma vie devienne la preuve vivante que je t'ai réellement choisi. Au nom puissant de Jésus. Amen.